Chers abonnés à Big Info, nous allons vous raconter aujourd'hui l'histoire d'un homme mystérieux, Sambucumba. Il est difficile de le croire, mais c'est une histoire vraie. La légende de Sambucumba fut vécue par les premiers habitants de Tambafeto, dans le canton de Beteya et ses environs. Cet événement historique représente la richesse de notre patrimoine immatériel, une histoire qui ne se trouve dans aucun livre d'histoire. Tambafeto, situé à 6 km de Walia, chef-lieu de la commune dans le cercle de Bafulabe, région de Kay, a été le théâtre de cette histoire exceptionnelle et unique en son genre, un véritable mystère. Dans cette localité, la principale ethnie est celle des Malinké, dont les activités principales sont l'agriculture, l'élevage, la pêche, le petit commerce et le tourisme, entre autres. Les moyens de transport dans la région sont le rail et la route. Le rail est un symbole, voire un emblème, pour la région de Kayes, contribuant grandement à rendre cette légende fabuleuse et célèbre. Tambafeto est arrosé par le fleuve Bakoa, qui, avec le fleuve Bafi, forme le fleuve Sénégal à Bafulabe, lieu de jonction des deux cours d'eau. Sambou avait une particularité, une grosse tête. C'est pourquoi il était surnommé Sambucumba, ce qui signifie Sambou à la grosse tête. C'était son trait distinctif parmi les autres. Tout a commencé après son baptême de naissance lorsque sa maman, Fatoumata, est partie au fleuve Bakoy pour puiser de l'eau. Son bébé, Sambucumba, est tombé dans le fleuve. Elle est rentrée à la maison sans lui. La triste nouvelle s'est répandue dans le village et ses environs. Ah, Sambou s'est noyé. La recherche de Sambou a commencé, mais elle fut vaine. Les plongeurs, les proches et les parents sont revenus bredouilles, sans trouver ni Sambou ni son corps. Ils ont fait leur deuil, accompli les rites funéraires. La surprise fut immense lorsque 8 jours plus tard, sa mère Fatoumata est retournée au même endroit pour puiser de l'eau et a vu son fils Sambou assis sur un monticule. Il lui a dit « Maman, porte-moi à califourchon sur ton dos ». L'émotion était indescriptible. L'incroyable Sambucumba, porté disparu, était revenu à la maison avec Fatoumata. La bonne nouvelle a été annoncée. Ah, Sambucumba a été retrouvé sain et sauf. C'est ainsi que le mythe a commencé. Sambucumba était réputé pour prédire les batailles et les remporter depuis Tambafeto, où il dirigeait ses guerriers. Il était courageux toute sa vie. Sa mort est survenue quelques années plus tard, lors de l'arrivée des colons blancs pour les travaux forcés, autrement dit, la construction du chemin de fer. Les travaux dans la partie malienne ont commencé de Kayes via Maïna jusqu'à Dioumbéba, où Almami Samori Touré a été embarqué dans le train, puis Solinta avant d'arriver à Tambafeto. À mi-chemin sur la section Solinta-Walia, les ouvriers ont constaté que les rails posés pendant la journée étaient défaits le lendemain matin. Ils sont restés longtemps dans cette situation. Les ingénieurs des colons se sont interrogés sur cette étrange situation. Finalement, ils se sont rendus au village de Tambafeto, situé à quelques centaines de mètres de là. Ils ont recueilli les témoignages des habitants sur la situation du lieu. Les rails posés le jour étaient défaits pendant la nuit et aucune trace de rails n'était retrouvée le lendemain matin. Les anciens de Tambafeto se sont penchés sérieusement sur cette question. Ils ont découvert que l'endroit était le tombeau de Sambucumba. Les colons blancs ont trouvé la solution à leur problème en déviant la voie ferrée pour éviter le tombeau. Dès lors, le lieu est devenu sacré. Depuis cette découverte jusqu'à nos jours, la légende de Sambucumba est devenue célèbre. En témoigne le fait que les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants font le serment de donner le nom de Sambucumba à leur futur enfant. Et s'ils y parviennent, ils sont récompensés. Il en va de même pour ceux qui rencontrent des problèmes et qui invoquent Sambucumba pour s'en sortir. À condition de tenir leurs promesses, après avoir accompli leur invocation, il est essentiel de respecter ses engagements. Il ne faut jamais prêter de faux serments au nom de Sambucumba, car les sanctions sont immédiates. Le premier signe annonciateur de ces sanctions est un mal de tête, et il faut se dépêcher de se rendre sur le site de la tombe à Tambafeto pour rectifier le tir. Sinon, la mort s'ensuivra. Dès lors, le lieu est devenu sacré. De cette découverte à nos jours, la légende de Sambucumba est devenue célèbre. Il est courant que des hommes et des femmes portent le prénom de Sambou. La plupart des prénoms Sambou sont directement ou indirectement liés à Sambucumba. Abonnez-vous à Big Info, le premier site d'information du cercle de Bafulabe.
partagez et faites des suggestions en commentaire.